Ouais, mais en vrai, il y a plein de parcours hyper atypiques dans le développement. Tout le monde peut y accéder en vrai. C'était la première fois que j'ai regardé un écran tout noir avec des petites lettres qui bougeaient. C'est rassurant de voir les autres y arriver et tout, mais on n'arrête pas de se dire, mais est-ce que moi je vais y arriver? Est-ce que moi j'ai les capacités? J'espère que mes parents vont pas voir ça. Qu'est-ce que je fais là? Bonjour à tous, bienvenue pour cette première table ronde avec l'école 40 de Lausanne et Coca. Pour parler du métier de développeuse et du fait d'être une femme dans l'informatique de manière générale. Aujourd'hui, on accueille du coup 3 jeunes filles étudiantes qui ont commencé en première et en deuxième année à l'école 42. Avant de commencer, on va faire une petite présentation du coup des deux structures. Je vais commencer par Coca. Pour ceux qui ne connaissent pas, Coca, du coup, c'est une plateforme de vente en ligne depuis à peu près 17 ans qui rythme le quotidien de la communauté avec des offres aussi fun que folles que innovantes, on espère. On est maintenant 200 à travailler chez Coca. On est basé principalement à Bussigny, mais aussi à Zurich, en Italie et un petit peu en France vers Bordeaux. Voilà, à peu près pour Coca. Je vous laisse présenter du coup maintenant 40 de Lausanne. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Alors, volontiers. Du coup, 42 Lausanne, bon, c'est une école qui est assez alternative. Donc, c'est simplement une école qui est donc déjà dans la programmation informatique, qui est gratuite, sans condition et sans prof. Du coup, comment ça marche? En soi, c'est simplement le fait que du coup, c'est du peer learning, c'est qu'on va arriver sur place, on aura des modules à faire et on va apprendre simplement et en solo avec toute la ressource qu'il y a sur internet, mais également en fait avec les autres personnes qui ont réussi à faire valider un module ou ce qui s'ensuit. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Donc après, il y aura donc c'est de la programmation informatique, il y a vraiment donc c'est très très large forcément. Et au niveau des conditions, c'est simplement le fait qu'on a une étape de sélection qu'on appelle la piscine, qui est 1 mois. Trop bien. Et vous êtes combien maintenant à 42 Lausanne? Oh là là. Là on est pas mal. Je dirais, sur la première volée donc de l'année passée dont je fais partie, il y avait 180 personnes. Ok. Et là, je crois que c'était 170, si je dis pas de bêtises. Ouais, nous, c'est vrai qu'on vous soutient un peu depuis le début, je crois qu'on vous soutient depuis janvier 2021. Ouais. L'idée vraiment chez Coca, c'était de garder la majeure partie du personnel puis des développeurs en Suisse. Et c'est vrai que le marché du travail des développeurs en Suisse, il est vraiment compliqué. Du coup, on voulait un peu soutenir les écoles qui permettent justement de former et puis un peu de combler le manque qu'il y a sur le marché des développeurs. On aime bien aussi justement cette vision nouvelle de l'enseignement qui permet vraiment d'inclure tout le monde et puis qui permet vraiment aussi à n'importe qui, reconversion, sortie d'école, vraie volonté d'apprendre. Aussi, c'est gratuit, du coup, c'est vraiment cool de pouvoir permettre à tout le monde d'essayer ce métier. Puis on a aussi l'impression qu'il y a une vision entrepreneuriale qui est assez proche de celle de Coca, du coup, c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé dans l'aventure avec vous, et puis qu'on essaye justement de pouvoir travailler avec vous le plus qu'on peut. Du coup, est-ce que vous pouvez un peu nous dire quel était votre parcours de formation dans les grandes lignes? Ouais, moi j'ai juste fini mes études, j'ai fini en mars 2022, du coup j'ai fait le PFL. Avant ça, j'ai fait mon collège, donc le gymnase, en espagnol. Du coup, vous vous doutez bien que c'était un peu compliqué d'arriver à l'EPFL en informatique avec des petites années d'espagnol. Mais j'ai pris une grosse claque et voilà, j'ai fait du coup bachelor et master. Et voilà, ensuite j'ai directement commencé à bosser chez Coca en septembre du coup. Mais est-ce que je veux juste t'entendre? Oui. Du coup, c'était pas compliqué d'arriver à l'EPFL au niveau de repères, si t'avais pas fait d'informatique avant? J'avais fait vraiment des tout petits cours d'informatique, mais quand je suis arrivée à l'EPFL, c'était hyper compliqué parce que du coup, j'avais personne, je connaissais personne de mes anciens camarades qui étaient partis à l'EPFL en fait. Donc c'était assez chaud, mais après, tu te fais vite une équipe d'amis et t'avances quoi. Mais c'était pas facile. Mais ouais, après, ce que je trouve cool aussi, c'est quand je suis arrivée chez Coca, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de parcours différents. J'étais pas la seule à forcément avoir fait quelque chose de totalement différent avant d'avoir fait de l'informatique. C'est aussi votre cas, j'imagine. Ouais. Et je crois que c'était toi qui avais fait du coup bioinformatique, c'est ça? Ouais, moi j'ai fait biologie. Ouais. J'ai fait une licence de biologie, après j'ai fait de la bioinformatique en master. Je suis devenue data scientist et après web développeuse, maintenant mobile développeuse. Mais ouais, ça vraiment. Il y a plein mais en vrai, il y a plein de parcours hyper atypiques dans le développement. Tout le monde peut y accéder en vrai. Ah, c'est sûr. Ouais, vous de votre côté, c'est pareil. Du coup, tu disais, toi, t'es en reconversion, Angela? Ouais, j'ai fait une formation de codeuse interprète pour personnes sourdes et malentendantes. Et ça a duré 3 ans.
et j'ai juste pas passé le dernier examen. Et du coup, oui, je suis en conversion. L'idée, c'était d'être indépendante financièrement, surtout quand le petit dernier va à l'école. Et du coup, l'informatique, ça m'a toujours intéressée. Et du coup, j'ai entendu parler d'école 42. Pour moi, c'était à essayer tout de suite. Ouais, c'est vrai qu'il y a des parcours vraiment différents. Nous, on a aussi un apprenti en ce moment. Donc là, il a 15 ans, donc vraiment, il a fini l'école obligatoire. Et puis, pareil, il voulait un peu tester. Du coup, on a un apprenti de 15 ans. On a des gens qui n'ont pas fait de diplôme, qui sont auto-formés. Donc il y a vraiment des profils hyper différents. Il y en a qui ont fait le PFL, il y en a qui ont un peu fait le même profil que toi, qui ont tenté le PFL, puis qu'après, on fait d'autres choses. Mais ouais, c'est un peu la richesse du métier. On peut arriver dans ce métier par plein de parcours différents. Puis ça, c'est vraiment, vraiment cool. Du coup, vous, pourquoi vous avez voulu faire ce métier? Pourquoi vous réorientez? Angela, tu l'as déjà un peu dit, mais peut-être, je sais pas, Maria ou Marlène, pourquoi vous avez tenté École 42 Lausanne? Alors moi, je l'ai tenté parce que quand je finis ma formation à l'ECG, je ne savais pas trop où me diriger. Il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait dans le domaine social. Et je trouvais que c'était pas trop pour moi. Ok. Et j'étais un peu perdue. On m'a conseillé de tenter la piscine à l'école 42. Et c'était un peu choquant pour moi parce que j'avais jamais codé de ma vie. C'était la première fois que j'ai regardé un écran tout noir avec des petites lettres qui bougeaient. C'était drôle. Mais bon, j'ai tenté la piscine et ça m'a beaucoup plu. Parce que du coup, la piscine, pour expliquer à ceux qui connaissent pas, c'est pendant 1 mois, tu viens, t'as jamais testé, Exactement. t'es mis dans le grand bain et puis tu dois nager comme tu peux pour passer des exercices, c'est ça? Alors en soi, c'est pour décrire un peu plus précisément, c'est qu'en gros, on est là-bas pendant 4 semaines, donc 1 mois effectivement. On a des modules à passer, on nous dit essayez de faire le plus de modules possible, sans obligation. Ouais. Et le principe, c'est que du lundi au jeudi, on va avancer ces modules ensemble ou en solo, alors moins bien en solo, mais ensemble. Le vendredi, on a un examen de 4 heures, sauf le dernier qui est de 8 heures. Et le samedi et dimanche, on a des rushs, en fait, c'est des projets de groupe où on ne sait pas avec qui on va être. On a des exercices qu'on doit du coup faire tous ensemble, mais qui sont volontairement plus difficiles que ce qu'on sait déjà faire. Et c'est comme ça qu'on avance et on est là-bas généralement en moyenne entre 10 et 15 heures par jour, du lundi au dimanche, quoi. Ouais, donc il faut quand même réussir à bloquer 1 mois. Ok. Et il n'y a aucune obligation. Vraiment, on y va parce qu'on a envie de le faire et de se retrouver avec les autres et d'y avancer. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fou parce qu'on ne nous dit pas non, vous avez rendez-vous à 10h jusqu'à 22h par exemple. Non, personne ne nous le dit. Voilà. On voit aussi pendant la formation, parce que pendant la phase de sélection, on se dit il y a le but de réussir la phase de sélection. Mais pendant la formation, on voit qu'il y a des gens qui viennent le week-end, qui viennent dimanche matin pour aller coder des exercices et tout. Donc il y a vraiment cette motivation qui nous prend dans les tripes. Ouais, puis du coup, tu sais que tu peux un peu y aller n'importe quand. Il y aura forcément quelqu'un aussi qui sera dans les parages. Ça, c'est clairement. Cool. Il y a toujours quelqu'un. Toujours, oui. Ouais. Même à 4h du matin. C'est vrai. Faut bien rester dans les clichés de l'informaticien qui travaille de nuit dans une cave, sans lumière. C'est vrai. Trop bien. Et vous apprenez quelle techno? Alors en fait, on va commencer sur du C. Ok. Principalement. Donc la piscine, donc la sélection se passe exclusivement en C. On a un tout petit peu de shell au début. Et ensuite, du coup, dans le cursus, le tronc commun, c'est du C pendant très longtemps, sur beaucoup de projets, un petit peu de graphique, un peu de réseau, un peu de configuration de VM. Et ensuite, on va passer sur du C++, où on va faire un peu les mêmes exercices que dans la phase de sélection, avec des petits modules et des exercices. Professionnellement, après, vous savez ce que vous voulez faire comme métier? Vous avez vous imaginez des choses sur le métier d'informaticienne? Alors moi, ça m'intéresse beaucoup le domaine de la cybersécurité. Je trouve c'est fou comme métier, c'est dur. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Plus on apprend, plus on a envie d'en savoir. Toi, Angela, t'as déjà un peu des vues sur quelque chose? Alors, là, tout de suite maintenant, plutôt front-end, back-end. Et justement, le fait qu'on a souvent des workshops organisés par l'école 42, ça nous permet de rencontrer les mécènes, d'autres personnes, et justement de voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui peut se faire. Et donc là, actuellement, c'est un peu l'inconnu. Même en soi, l'informatique, pour l'instant, ça va, mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Donc le syndrome de l'imposteur, il est fort.
Mais non, vraiment, là, je sais pas trop, donc c'est un peu l'inconnu, mais tranquille. Je sais pas si ça te rassure, mais même après 10 ans d'expérience, le syndrome de l'imposteur, il revient régulièrement. Ouais, c'est clair. Du coup, comment vous l'avez vécu au début de... Enfin, déjà pendant votre formation, ce syndrome de l'imposteur, sachant qu'il y a pas beaucoup de filles, est-ce que vous avez subi des regards? Et quand vous avez commencé dans le milieu professionnel, est-ce que vous avez vu des différences? Est-ce que c'était un peu mieux? Moi, je sais pas, le syndrome de l'imposteur, je l'ai eu dès le début parce que pareil, je suis arrivée en licence d'informatique où c'était tous des petits cracks. Je sais pas, ça fait déjà 10 ans qu'ils codaient tous depuis qu'ils avaient 5 ans. Donc, je sais pas, les profs, ils allaient hyper vite. Et moi, j'étais pareil, j'avais jamais vu de terminale, j'étais vraiment perdue. Puis au final, tu t'accroches un peu, tu essaies de prendre le rythme, puis ça va un peu mieux. Mais c'est vrai que, ouais, comme tu dis, t'arrives dans une classe où il y a quasiment 80%, 90% de garçons. Alors c'est un peu à double tranchant parce qu'il y a un côté où ils sont hyper contents d'avoir des filles et du coup ils sont là, il faut faire attention, il faut les protéger. Puis d'un autre côté t'as quand même des blagues un peu lourdes ou des fois juste pour prendre la parole tu te sens un peu en danger quoi, genre tu vas réfléchir à 3 fois avant de parler. Ou des fois aussi les profs qui sont un peu vieilles qui font 2-3 réflexions pas très fut-fut. Mais après le syndrome de l'imposteur de toute façon j'ai l'impression qu'il revient régulièrement. Aussi parce que c'est ça, tu changes de travail, donc tu dois refaire tes preuves, tu dois reconnaître les gens, tu dois rejustifier de pourquoi tu es compétente aussi. Donc il revient, puis après tu bosses sur des projets plus difficiles aussi pour sortir de ta zone de confort. Tu te mets aussi en doute, et puis du coup tu te dis à ce moment-là, putain je suis une grosse nulle, je vais jamais y arriver. Et puis là, au bout d'un moment, t'as aussi des collègues avec qui tu t'entends bien, qui vont aussi être là pour te soutenir, et te dire détends-toi, c'est bien ce que t'as fait. Enfin, j'imagine que vous faites aussi des pull requests où... Pour ceux qui connaissent pas les pull requests, c'est un morceau de code qu'on va soumettre aux autres et puis les autres ils vont pouvoir faire des commentaires pour améliorer le code. C'est vrai que je sais pas, les premières PR que tu fais, tu te prends 50 commentaires, t'es là je suis vraiment trop nulle. Et puis du coup tu dois tout refaire ou même des PR qui avancent pas, tu restes coincé plusieurs semaines dessus, c'est clair que c'est frustrant puis tu te dis mais je suis vraiment qu'une grosse nulle alors qu'au final c'est pareil pour tout le monde quoi. J'ai pas l'impression que le fait d'être une fille par exemple ça va maximiser le syndrome de l'imposteur plus que ça. Je sais pas si toi qui as commencé récemment. Non, je pense pas que le fait d'être une femme, ça change par rapport au syndrome de l'imposteur, mais je pense que du fait que t'es une femme, tu vas plus te mettre de pression, j'ai l'impression. Enfin, tu vas pas te dire, je sais pas, t'as un meeting, tu vas te dire, peut-être que je vais attendre que tout le monde ait parlé, voir si leur idée est meilleure que la mienne avant de prendre la parole, ou tu vas attendre qu'on te donne le droit de parler. Je pense que c'est surtout ça. Enfin, je sais pas si vous le vivez aussi, mais moi, je sais que je sors d'un meeting et je me dis, j'aurais pu dire ça, mais en fait, non, je l'ai pas dit parce que mon collègue avait une idée qui était meilleure que la mienne, alors que je pense qu'un homme, il aurait plus tendance à couper la parole pour donner la sienne, quoi. Mais toi, tu l'as vécu aussi par rapport à ça ouais, moi, je laisse toujours les autres parler avant moi. Et s'il reste du temps, je parle. Mais ouais, enfin, je pense que c'est un truc de femme où on laisse plus la place aux autres. Et après, ça, avec l'expérience, etc., t'apprends à parler, à savoir dire non aussi et à plus t'imposer parce que tout le monde a des bonnes idées. C'est avec le temps et l'expérience que ce syndrome diminue. Mais en effet, à chaque fois que tu recommences un job, ça revient. Vous avez ça aussi un peu à l'école 42, vous devez faire vos preuves par rapport aux autres, puis aux garçons peut-être Alors ce serait pas faire nos preuves, je dirais, mais c'est plus l'idée de se dire qu'on n'est pas légitime là au milieu, et pas forcément en tant que femme, parce que moi j'ai pas du tout cette sensation d'être moins prise au sérieux ou autre, alors vraiment pas du tout à 42. Je l'ai eu quand je travaillais avant et dans l'administration ou bien dans le support. Mais par contre, c'est vrai que là, c'est le fait de se dire je commence de rien, j'ai fait de la compta pendant 10 ans à répondre au téléphone, faire des factures. Et là, j'arrive, puis je suis censée savoir faire un site web. Et c'est vrai que je me sens pas du tout légitime et j'ai tendance à me rabaisser, à me dire mais je mériterais pas un travail, je pourrais pas te payer pour faire ça. J'ai appris ça sans payer, sans avoir de prof, toute seule comme ça chez moi. Et moi c'est plutôt ce sentiment-là que j'ai actuellement. Après 1 an et demi, ça s'atténue un petit peu, mais pas trop. Hein. J'avoue que je me vois pas travailler là actuellement, je suis là en mode on va vraiment m'engager comme ça. Vous aussi, j'imagine. Je sais pas, vous ça fait moins longtemps que vous êtes là, mais... Ouais. Là on est peut-être un peu plus avancé que moi niveau projet, je crois. Mais les projets qu'on a actuellement, c'est... Là je viens de rendre un projet où je dois installer une VM, et puis l'autre projet, c'est pas mal de code aussi. Et du coup de se dire, là j'ai passé le cap, donc il y a le côté, ça me rassure, j'ai réussi à faire ça, mais c'est comme si quand on montait une montagne, on voit le bout.
projet graphique. Ah, je t'ai affiché un truc sur la fenêtre. Ouh. Et en fait, c'est rassurant de voir les autres y arriver et tout, mais on n'arrête pas de se dire, mais est-ce que moi je vais y arriver? Est-ce que moi j'ai capacité? Parce qu'effectivement, à l'école, il y a des cracks, mais aussi des gens qui partent de rien et on se dit, ok, on sait vers qui aller. Des personnes qui sont aussi parties de rien, sur quoi ils sont renseignés, s'ils ont des bons tuyaux. Et du coup, c'est assez cool à 42, c'est qu'on s'aide. En fait, dès que quelqu'un trouve une bonne vidéo qui explique à mon projet, on se le partage pour justement que le groupe puisse avancer et on laisse personne derrière. Donc, dès qu'on voit quelqu'un un peu de la peine, parce qu'on a un Discord qui fait que si on a une question technique, on peut popper la question sur le Discord, mais autrement, dans le cluster, il suffit que quelqu'un se tienne un peu les cheveux et tout. Du coup, il y a quelqu'un qui va dire tu veux un peu son aide ou tu m'en aides. Donc c'est vraiment spontané en fait. Donc le syndrome d'imposteur, on l'a, mais le fait que l'ambiance qu'il y a autour. Ouais, c'est assez bienveillant, il y a toujours quelqu'un qui va vérifier que t'ailles bien. Quoi. Il n'y a aucune compétition. Non. Alors il y en a, hein, on va pas. Ouais. Alors il y a quelques-uns qui jouent entre eux, mais c'est consentant. Ils font la course entre eux, mais c'est pas genre moi je suis le meilleur. Ouais, c'est pas du tout pareil que dans l'éducation traditionnelle, je dirais. Okay. Alors après, je suis pas du tout contre. Hein, je précise quand même parce que des fois j'ai tendance à dire des choses et je suis là en mode non mais j'adore l'école traditionnelle dans le sens où ça ne me convenait pas à moi, mais ça convient clairement à d'autres personnes et il la faut, il faut. Et mais c'est plus dans le sens où du coup au niveau de la compétition, moi je n'ai pas du tout ressenti. Parce que justement, on a tous envie d'être là en mode mais moi j'ai envie qu'ils soient avec moi, qu'on puisse partager sur le même projet et tout ça. Et du coup, on a tendance à avancer ensemble. Ou même ceux qui ont beaucoup avancé et qui voient des personnes un peu plus lentes, disons. Chacun son rythme, hein, donc il n'y a pas de souci, j'en fais partie. Hein. Et du coup, vont venir aider et vont pas être là en mode oh quoi, tu t'es vraiment très lent. Tu apprends ça, tu fais 1 mois pour faire ce projet. Moi j'en ai fait 2 semaines. Bah, super. Non, il n'y a absolument pas de ça. Et ça, c'est hyper cool. C'est ce que j'ai adoré, en tout cas, dès la première semaine que je suis arrivée en phase de sélection. C'est ce qui m'a le plus vraiment choquée. C'était ce sentiment d'être soutenu par les autres et pas en mode chacun dans son coin à faire ses projets. La famille coude et tout. Ouais, c'est ça. Et du coup, par rapport à l'école traditionnelle, c'est quoi qui te plaît plus du coup Et il y a aussi cet esprit de communauté où du coup tout le monde s'entraide et dans la vie du coup de cours théoriques on va dire et également simplement quelqu'un fait à manger et puis il va proposer aux autres tu veux venir manger, je fais ci, je fais ça, je vais faire les courses, ok, on split, enfin bref. Et ça je trouve ça génial. Puis la vie à côté de l'école, il n'y a pas de clan un peu comme on pourrait voir. Après bon, il n'y a plus des adolescents, hein. Il y a tous les âges, hein, on va dire de 18 jusqu'à on en a de 60 et quelques. Et c'est ça aussi, c'est aussi la mixité, c'est le fait que tout le monde a une expérience de vie avant et du coup on s'apporte énormément, autant ceux qui ont vécu des écoles avant, autant ceux qui ont travaillé. C'est vrai que c'est ça qui est cool. Moi la formation que j'ai fait, on avait tous le même profil. Quand on sortait, pareil, on avait tous 20 ans, on avait tous, je sais pas, quand même un peu de moyens, on était quand même... Alors c'était l'université en France, donc c'était pas une école hyper chère. Mais il y a quand même surtout qu'on était tous dans le même moule, quoi. Il n'y avait pas justement de gens en reconversion, il n'y avait pas de gens plus âgés. Puis ça, je pense que c'est vrai que ça fait une vraie richesse d'apprentissage. T'as pas la même vision. On a des juristes, on a des graphistes, on a un café des beaux-arts, on a des maçons, des carrossiers, on a cuisinier aussi. On a cuisinier aussi, c'est vrai. On a bibliothécaire. Ouais, vraiment, on a vraiment de tout. Du coup, nous, chez Coca, on a à peu près 10% de femmes, je pense. Vous, à l'école 42, vous avez un pourcentage qui est un peu plus élevé, je crois. Environ 20%. Ouais, c'est assez énorme, parce que je sais pas, j'ai l'impression que, en tout cas, moi, dans ma formation, c'est que là, on était genre... Les bonnes années, on était 2 sur 30. Donc un peu moins de 10%. Mais c'est vrai que je me demande comment ça se fait que, justement, chez l'école 42 Lausanne, vous arrivez à avoir un pourcentage plus élevé. Je pense qu'il y a 2 aspects à prendre en ligne de compte. Je pense que dans un premier temps, il y a le fait que il y a des filles qui vont déjà dans cette école, j'en fais partie. Hein. On va en parler pour rassurer aussi. Enfin, en tout cas, moi je sais que je le fais beaucoup. Un peu trop même. Les gens croient que je suis dans une secte. Mais sinon, voilà. Mais il y a également l'aspect communication et je sais que la communication à 42 Lausanne va beaucoup appuyer sur ce sujet-là pour rassurer
les femmes, quoi, pour dire vous êtes les bienvenus, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. C'est pas parce que c'est de l'informatique que vous êtes obligé d'être le cliché. Il n'y a pas de souci avec ça. Et puis pour vous, aimeriez-vous peut-être avoir plus de femmes Bah, c'est clair. Ah, bah, ouais, je pense que oui. Bah, Diane est arrivée, elle était toute seule. Ouais, comme, j'étais la en seule temps développeuse. Ouais. Alors il y avait une autre fille, Fanny, qui était à l'IT. Ouais. Et puis on avait Lisa, qui est toujours avec nous, qui était UX designer. Du coup, ça faisait quand même un petit groupe de femmes. C'est vrai que côté développeur, ouais, j'étais la seule. Alors après, c'était pas la première fois que ça m'arrivait, donc c'était un peu... encore une entreprise comme ça. Mais c'est vrai que c'est cool de voir d'autres filles qui arrivent, quoi. Ouais, clairement, ouais. Enfin, c'est quand même différent, ça donne une autre dynamique, quoi. On en parlait la semaine dernière, c'est vrai que quand tu as des activités, mettons, en dehors, Ouais. alors déjà dans les réunions, quand tu es seul, c'est pas forcément facile de prendre la parole, mais après, quand il y a des team building où tu dois aller dormir à l'extérieur, ou des fois l'été, il y a des activités barbecue, puis on va se baigner au lac, c'est clair que toi, t'es là, mais putain, je suis pas épilée, ou putain, je sais pas prêt, où est-ce que, genre, je sais pas, quel maillot de bain je vais mettre, c'est des questions stupides, mais tu te poses quand même, puis il y a quand même pas mal de fois où, quand t'es d'autres nanas, t'es aussi content d'être à plusieurs et de se dire, bon, mais cool, ça je peux partager, ou s'il y a une activité que j'ai pas envie de faire, je peux aussi en discuter, puis on peut aussi se soutenir, alors que des fois, en tant que garçon, tu fais peut-être moins attention à certains trucs, parce que, tu te poses pas les mêmes questions aussi, quoi. C'est ça. Du coup, c'est bien aussi quand il y a des nouvelles recrues, c'est un peu une petite victoire. Ouais, c'est Même si j'ai pas forcément participé au recrutement et tout, mais c'est vrai que c'est quand même cool d'accueillir. Puis c'est aussi. On essaie aussi de faire des événements comme on fait avec vous pour dire, en fait, c'est cool d'être une femme dans l'informatique et oui, il y a des choses un peu difficiles, mais comme dans n'importe quel corps de métier où il y a quand même plus d'hommes que de femmes. Après, on s'est aussi pas mal posé la question pourquoi on n'arrivait pas à avoir plus de développeurs chez Coca, par exemple. Puis c'est vrai qu'en fait, toi, t'étais la seule personne qui a postulé au poste de développeuse iOS, par exemple. Donc sur, 50 candidatures, il y a une candidature de fille. C'est impressionnant. Donc je pense que ça vient aussi des écoles avant où il y a peu déjà de filles. Donc la question elle se pose encore de pourquoi il y a pas beaucoup de filles qui font ce parcours, quoi. Mais toi, Alexia, c'est pareil. Ce qu'on disait la dernière fois aussi, c'est que les filles, elles postulent. Donc les filles, quand on voit une offre, on essaie de répondre à 80% des points, alors qu'un mec, il se posera un peu moins de questions. Donc moi je le fais. Si je coche pas plein de cases, j'y vais pas en fait, parce que encore syndrome de l'imposteur peut-être, je sais pas. Mais du coup ça freine, et peut-être que d'avoir des offres plus précises, peut-être qu'en tant que femme on osera plus y aller. Mais en tout cas, quand vous chercherez un job en informatique, vous correspondez à 20%, vous postulez. Allez-y, quoi. C'est vraiment ma manière de vivre depuis assez longtemps, c'est que je vais au culot. C'est vraiment. C'est ce qu'il faut faire. Ça a été ma première expérience informatique. J'avais rien. Et j'étais au support technique parce que je parlais allemand. Oh, wow. Ils m'ont questionné sur des trucs, ils m'ont dit voilà, serveur SMTP, machin. Oui, bien sûr, mais je parle allemand. Ok. Et du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à décrocher un job support technique. Est-ce qu'on parle rapidement peut-être de un peu les journées types que vous avez chez 42, puis on fait rapidement un peu les journées types qu'on a, comme ça on voit aussi comment ça se passe une journée, justement. Vous disiez que vous n'avez pas d'horaire, du coup c'est un peu... Alors ça, je pense que c'est déjà différent pour nous trois. Ouais. Mais je dirais que... Enfin, en tout cas, moi de mon côté, c'est que j'essaye de venir vers midi et boire mon café. Je me motive. Quand c'est une bonne journée, j'arrive à boire mon café, manger avec les autres. Et ensuite, je commence à travailler vers 14h. J'espère que mes parents vont pas voir ça. Qu'est-ce que je fais, ma fille? Mais bref, et du coup, généralement, je travaille du coup de 14 jusqu'à 18-19h. Quand c'est une bonne journée, je fais plein de pauses parce que je comprends absolument pas ce qui se passe et je vais essayer d'aller voir les autres en pause pour comprendre et ensuite simplement travailler jusqu'à 20h à peu près, enfin 21h, ça dépend. Pour moi, je commence le matin. Moi, j'aime trop travailler le matin. Alors, j'habite à Genève, je prends le train, j'arrive vers 8-9h et je commence. Je mets des slots d'éval toute la journée. Ça veut dire des personnes qui ont fini des modules peuvent se faire corriger par moi, mais c'est aléatoire. Et j'aime trop faire des balles, alors oui, j'en fais toute la journée. Ma journée se finit vers 19h. Ah ouais, donc des bonnes journées quand même. Ouais. Et toi, Angela?
Alors moi, vu que j'ai les enfants la moitié de la semaine, j'essaie de concentrer toute la partie école en bloc. Et l'idée c'est, vu que je profite d'avoir parlé des enfants, je prends un bon moment pour moi, je me lève tranquillement. Et puis l'idée c'est que j'essaie de venir à l'école vers 13h pour aller manger. Puis commencer à travailler vers 14h. Et j'irai jusqu'à 23h minuit. Ok. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, on a plein de gens qui font à manger. Et on a une team qui adore faire, genre, mais pour 10 personnes. Puis ils disent, bon, ben, qui veut manger? J'ai du rab. Et du coup, ce qui est cool, j'ai pas cuisiné un seul truc. Puis j'ai commencé à l'école. Trop bien. Donc c'est juste génial. En plus, c'est super bon. Et c'est un peu des vacances, quoi. Alors ouais, donc devant l'ordinateur, je me crame le reste de savale que j'ai de la semaine, mais de se dire, l'ambiance est géniale, j'ai pas besoin de réfléchir, cuisiner et tout, donc je bosse. Et ouais, ça me fait des grosses journées bloc, du coup. Puis vous, du coup, journée type. Il y a clairement une team matin, il y a clairement une team un peu moins matin aussi. Avec Diane, je crois qu'on est plus dans la team matin. Nous on avait vers 7h, 7h15 à peu près. Je sais que quand j'arrive, je sais qu'il y a Diane, du coup c'est mon repère le matin. Mais ouais, je pense que les journées elles sont assez variées, ça dépend de ce que tu as à faire. Et je pense qu'il y a des journées où vraiment je peux passer la journée entière à dire ne me dérangez pas, je suis en train de coder. Et du coup je vais passer la journée toute seule, à part la personne. Mais après j'aime bien aussi, tu as des journées où tu peux passer du temps avec tes collègues, enfin, tu vas aborder le problème avec lui ou elle, et c'est vraiment cool. Mais ce qui est bien, c'est que on a le rituel Scrum. Je sais pas si ça vous parle, mais en gros, tous les matins, par exemple, on va se voir, on va se dire qu'est-ce qu'on a fait le jour d'avant, qu'est-ce qu'on va faire. Donc même si on a énormément de liberté, ça nous donne quand même un petit rythme de se dire genre, ok, je vais devoir présenter ce que j'ai fait, aussi aux autres métiers, par exemple. Du coup, ça nous donne quand même un petit rythme. Donc c'est méga cool. Mais je pense que du coup, journée, je pense que c'est 7h, 17h30 environ. Pour la team matin, en tout cas. Est-ce que vous pouvez venir à l'heure que vous voulez, du coup? Ouais, plus ou moins. Après, voilà, on a ces rituels du matin qui sont aux alentours de 9h30, 9h, ça dépend des équipes. Du coup, en général, il faut être là, à peu près à cette heure-là. Mais des fois, il y en a qui font depuis le train. Depuis chez eux. Puis le matin, on peut arriver vraiment plus ou moins à l'heure qu'on veut. Je crois que le QG, il ouvre à 6h, donc avant 6h, c'est un peu compliqué. Mais dès 6h, tu peux être là. Puis le soir, je crois que ça ferme à 22, donc jusqu'à 22 aussi, tu peux rester dans les parages. Puis vous faites tout en présentiel ou vous pouvez faire à distance? Pas mal de choses. Le niveau proportion, c'est un choix ou vous avez des restrictions? On essaye quand même de venir au moins une fois par semaine au bureau. Une fois par jour, c'est cool. Une fois par semaine, je pense que c'est bien. Mais après, c'est très très libre. Il y en a des qui viennent 2 fois par semaine, 2 qui viennent toute la semaine. C'est assez bien comme ça, je me dis. Puis on a aussi une bonne équipe qui aime bien préparer à manger. Alors c'est pas forcément des fois eux qui font, mais ils aiment bien organiser des événements. Des fois on va manger à l'extérieur, on va manger à restaurant. Ils font dans l'ancien bureau, ils viennent venir des food trucks, donc il y a aussi ce truc où il y en a qui aiment bien manger et faire plaisir aux autres. Du coup, on a aussi un peu cette dynamique de faire des trucs ensemble et c'est assez cool. C'est la dynamique de quand il y a des croissants, on sait qu'on va venir le lendemain parce qu'il y aura des croissants, des trucs comme ça. Ça c'est clair. Ça c'est un peu l'objectif. Hein. Ça motive. Trop bien. Merci déjà d'être venue et puis d'avoir échangé sur qu'est-ce que c'est être une femme dans l'informatique et son vaste milieu. On va bientôt se retrouver pour d'autres vidéos aussi pour vous montrer les coulisses de 42, comme quoi c'est accessible à tout le monde. Justement, alors je crois qu'on va pas faire le test de la piscine en entier, ça sera un peu intense, mais on va essayer aussi de faire le test qui permet d'arriver à la piscine pour voir un peu qu'est-ce que c'est que ce test, qu'est-ce qu'on y trouve, comment ça se passe, et puis donc on va faire quelques petites vidéos avec vous prochainement, on va se retrouver tout bientôt. Pour ceux qui ont regardé cette petite table ronde, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du format, si vous avez des questions, aussi bien pour les filles de École 42 que pour les filles de Coca. On se réjouit de voir ce que vous avez pensé de ce premier format, un peu plus long que d'habitude. Merci à toutes. Merci. Merci. Je vais te demander ça.